Bonjour les amis, j'espère que chez vous tout va bien, ici ça va pas trop mal. Aujourd'hui on part sur une nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui c'est, allez, la roue de la recette, tic 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 tic. J'essaierai de mettre une roue, je vous promets rien. Donc on part sur une recette de soupe au chou, mais du chou cuit, de la choucroute, hein. Une soupe à la choucroute. Alors ça s'appelle kapouchniak. Alors vous allez voir, c'est très bon, c'est pas cher. C'est vraiment une soupe ravigorante qui tient au corps, c'est très bien pour l'hiver. De toute façon, une soupe chaude, c'est toujours très bien pour l'hiver. Allez, je vous embête pas plus longtemps, c'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette soupe à la choucroute, il va donc nous falloir de la choucroute ou du chou saumuré. Là, j'ai de la choucroute, j'ai 400 g de choucroute. Après, je vais avoir un travers de porc avec 4 os, donc assez gras. Il faut qu'il soit un petit peu gras quand même. Des tranches de lard fumé. Alors, si vous n'avez pas de tranches de lard fumé, là j'ai 3 tranches de lard fumé. Vous pouvez prendre une saucisse à cuire. En épices et aromates, tu as 2 feuilles de laurier, 4 grains de piment de la Jamaïque, un petit peu de paprika, une cuillère à café de paprika, et après je vais avoir une garniture aromatique. Donc un poireau, un navet, un oignon, un panais, 2 carottes, et là-dessus je vais rajouter 3 pommes de terre. Et bien sûr, sel, poivre à convenance. La première chose à faire, ça va être d'enlever la peau, parce que là j'ai la peau, donc sur mes travers de porc. Donc je l'avais déjà enlevé, donc avec un couteau, vous coupez. Vous enlevez la peau et un petit peu de gras. Ça, vous le mettez de côté. Dans un faitout, j'ai mis 2 litres d'eau. Je mets mon travers de porc et je fais cuire. Donc j'allume le feu en fait. Et je vais laisser cuire comme ça jusqu'à l'ébullition. Je vais m'occuper de mes légumes, donc le navet, les 2 carottes, le panais et le poireau. Donc j'épluche tous les légumes. Les carottes. Le panais. Et le poireau, je vais le couper en tranches fines. Après, je découpe mes autres légumes. Les carottes, je les découpe en 2. Et je verse les légumes dans le bouillon qui est en train de se faire. Je couvre et je laisse cuire une quarantaine de minutes. Alors, je vais regarder de temps en temps pour voir s'il y a besoin d'écumer ou pas. J'épluche mes pommes de terre. Et je les découpe. Je vais les mettre dans une casserole. Je vais le couvrir d'eau et les faire cuire une vingtaine de minutes. Je trempe mon couteau dans une pomme de terre, s'il transperce, elle est cuite. Donc je vais pouvoir égoutter mes pommes de terre. Au bout de 40 minutes, à l'aide d'une passoire, je vais enlever mes légumes de la soupe. Avant tout, je contrôle la cuisson. Bon voilà, ça rentre, c'est cuit. J'enlève aussi les travers de porc. Enfin, le travers de porc. Là, il y en a plusieurs. Je découpe mon lard. Je découpe mon oignon en petits morceaux. Je fais une petite place dans l'assiette du lard. Je mets tout ça dedans. Et maintenant, je vais découper ma choucroute. Alors, c'est pour une simple raison, en fait. C'est plus agréable à manger quand c'est des petits filaments que des filaments longs. Par exemple, essayez de manger une soupe avec des lettres ou du vermicelle et une soupe avec des spaghettis. Vous allez vite comprendre que c'est mieux le vermicelle. Je fais chauffer une poêle et dans la poêle, je vais ajouter ma couenne de travers de porc. Donc, côté gras. Que ça rentre du gras. Quand il y a assez de matière grasse dans la poêle, j'enlève. Et j'ajoute mon lard et mon oignon. Lorsque les oignons commencent à se colorer, alors je vais vous montrer. Parce que je sais pas si on voit vraiment bien. Vous voyez là c'est les oignons et là c'est un petit oignon que j'avais pas mis.
vous voyez, là c'est le pas coloré, là c'est les colorés. Donc quand ça commence à colorer comme ça, on va rajouter le chou. Enfin la choucroute. Donc je rajoute la choucroute. Pareil, on va faire colorer le chou. Alors c'est une soupe repas, il ne faut rien faire. À la rigueur, un petit bout de fromage, une petite salade verte, pas une salade composée ou quoi que ce soit. Tout c'est bien comme ça. Une fois que le chou se colore, on va le mettre dans la soupe. Donc. Et je verse ma poêle dans la soupe. Donc maintenant on va découper ce qu'on a sorti de la soupe. Donc je commence par le porc. Donc j'enlève les os. Et je vais faire des lamelles, des fines lamelles. Les navets. Alors, il faut savoir que traditionnellement, les légumes, on les remet pas dans la soupe. En Pologne, ils mettent pas trop de légumes dans les soupes. Là, je vais juste rajouter les carottes et les pommes de terre à la fin. Moi, je les sers sur des petites assiettes à part et chacun prend ce qu'il veut. Donc, les carottes, je vais faire des petites tranches. Je rajoute donc les carottes et les poireaux dans la soupe. Et ce qui reste, je le dresse sur une assiette et je le poserai sur la table réchauffée au moment de servir. C'est en train de cuire tranquillement et là je vais rajouter mes aromates. Et je vais laisser encore 5 à 10 minutes infuser. Après avoir goûté la soupe, je la poivre et je la sale. Il faut bien goûter avant parce qu'en fait le lard fumé apporte un petit goût salé. Et voilà les amis, la soupe est servie. Donc je rajoute un petit peu, j'ai mis mes pommes de terre, je rajoute 2-3 morceaux de navet directement dans la soupe. Et un petit peu de travers de porc. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. J'espère que cette recette vous a plu. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une recette qui est assez généreuse. Donc ça sera une soupe repas. On va partir comme ça, ouais, le bol plein, entre le chou, le lard fumé, les travers de porc et les légumes, il y a de quoi manger, il y a de quoi se faire plaisir les amis. Moi je sers ça avec du pain complet, on beurre le pain, on se régale. Donc je pense qu'un bol par personne, c'est largement suffisant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, surtout. Mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.